Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 30 janvier, j'allais dire février parce que je suis dans mes astros et à chaque fois je dis février dans mes astros. Non, le 30 janvier. Donc voilà, comme d'habitude, bien sûr, on va voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle angélique pour voir aussi l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui et bien sûr les orbes d'énergie. C'est parti mon kiki. En parlant d'ange, j'ai rigolé là, juste avant de faire la guidance, j'ai été voir mes mails. Et il y a une personne qui m'a envoyé un mail parce que cette personne a été visiter mon nouveau site. D'ailleurs, je vous remercie des retours positifs pour les personnes qui ont été visiter mon nouveau site. Le lien s'affiche là, comme ça, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aussi prendre une consultation si vous en avez envie. Donc voilà, cette personne, elle m'a carrément contacté par mail pour me dire que mon site était sympa, mais que je me suis trompée au sujet des heures miroirs. Alors, si je me souviens bien, là je viens de le lire le mail, elle me dit que l'ange de 11h11 c'est son ange de naissance et que c'est pas le même que j'ai mis dans les heures miroirs que j'ai, parce que vous savez, quand j'ai fait les fiches des anges de naissance, j'ai mis les illustrations à la One Again Boost to Fly. Moi, j'ai balancé, j'ai récupéré plein d'illustrations qui m'a demandé des heures et des heures et des heures de recherche. Et j'ai balancé, voilà, j'ai mis n'importe quel ange, en fait, dans chaque illustration, vous voyez. Donc, dans les anges de naissance, j'avais pris une illustration pour illustrer l'ange de naissance. Et ce même ange, je l'ai pris pour les heures miroirs aussi, parce que j'ai pris les mêmes illustrations. Sauf que, au malheur, c'est pas le même, hein, c'est pas le même. Je sais plus si c'était Nemamia ou j'en sais rien. Donc pour la fiche des anges de naissance, j'avais pris une illustration pour Nemamia. Et par exemple pour les heures miroirs, Nemamia, il a une autre tronche en fait. C'est pas la même photo, c'est pas normal. Non, je ne me suis pas trompée parce qu'elle m'avait dit que elle m'a dit que je me suis trompée. Je ne me suis pas trompée. Déjà les heures miroirs et les anges de naissance, ça n'a rien à voir quoi. J'ai pas fait ça comme ça. Et je me suis pas cassé la tête à aller voir quel ange de naissance j'allais mettre et si je remettais le même pour le même nom. J'ai pris, j'ai mis les illustrations comme elles venaient, voilà. C'est tout. Donc non, je me suis pas trompée. J'aurais pu mettre le grand schtroumpf aussi, c'était la même chose, quoi, je veux dire. C'est parce que j'ai pris une illustration au hasard et que je l'ai mis sur les heures miroirs, tout simplement. Je me suis pas trompée. J'ai pas assez de boulot. Si en plus il fallait que je calcule quel ange j'avais mis dans les anges de naissance et que je reprenne le même pour les heures miroirs, oui. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ça m'a fait rire parce que j'ai dit waouh. Il y en a qui remarquent, mais alors vraiment tout déjà. Et moi, je pensais que c'était logique, quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. Les illustrations des anges de naissance et les anges des heures miroirs, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Allez. Je suis encore dans les astros, bien sûr. Là, quelle heure il est? Là, je fais votre guidance. Eh bien, il est 17h. Il est lundi 17h quand je fais la guidance là. Là, j'ai pu faire que les Gémeaux depuis, parce que j'avais d'autres choses à faire. Et je pense que je vais consacrer ma soirée, voire ma nuit, pour faire les autres signes. Allez, on y va. On commence par l'énergie des orbes. La spiritualité, ça c'est cool. Très belles énergies puisqu'on peut nous parler, pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, on peut nous parler là d'une, d'une évolution, hein, d'une progression dans votre spiritualité. Ça grandit, ça se développe de plus en plus. Si vous avez des capacités, elles vont se développer de plus en plus. On peut vous dire aussi de prendre le temps de méditer, de vous connecter un petit peu à cette spiritualité. Après, on peut nous parler pour les personnes qui ne sont pas encore dans la spiritualité, on peut nous parler là d'un début d'éveil spirituel. Donc voilà, en tout cas, il y a aussi et c'est très bien comme ça, il y a des énergies d'apaisement, de zénitude, de tranquillité. Voilà, pensez à méditer pour vous apaiser, ok? Très joli, très belles énergies. Et le petit ange
L'ange de la régénération, restauration, repos et nature. Ça va très bien avec cette carte-là qui nous parle de spiritualité, d'ancrage, de zénitude, de sérénité. Vraiment, ça, voilà, ça ressort bien. Oui, on vous demande là de vous ancrer, de prendre du repos, de méditer, de souffler un petit peu, histoire justement de vous régénérer, hein, tout simplement. Hein. Et oui, il faut recharger les batteries, m'andonner. Moi, j'attends de finir les astros pour recharger mes batteries. Hein. Mais prenez du temps pour vous, ok? Très joli. Voilà pour les énergies d'aujourd'hui. On voit mon tapis. Hop, je le puce. On va les garder là. Si elles rentrent là, on va les garder là si elles ne gênent pas pour le tirage. Allez, bah c'est parti mon kiki, on y va. Quels sont les messages pour aujourd'hui ? Allez. On y va. Tiens, on va faire une petite coupe aussi comme hier et comme je fais pour les astros. Une petite coupe, un petit brushing. Allez. Oh, les vœux exaucés. Oh, encore une fois, c'est les mêmes. Hein. Ancrage, enracinement, stabilité, vitalité aussi. Donc oui, le puits nous parle de vœux exaucés tout simplement ou de choses que vous avez envie depuis longtemps qui vont s'exaucer. Et ça, c'est très bien. Les rêves aussi exaucés. Et justement, le fait que ces vœux soient exaucés, ça va vous apporter voilà, un bien-être en tout cas, de l'ancrage. Vous allez vous sentir vachement bien. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, ok. Et puis le puits, bien sûr, c'est les vœux exaucés, mais pas que. Le puits, ça nous parle de vous. De vous. C'est un petit peu comme la maison qui peut vous parler de votre moi intérieur, mais le puits, c'est encore plus profond, justement. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose à faire hein, en vous pour vous apaiser aussi et retrouver cet ancrage et cette stabilité. Hein. Ok ? Allez, on y va pour les messages. Allez. Oh, j'ai du mal, moi, avec les cartes en ce moment. Oula. Oh, ça, c'est joli, hein. C'est July. C'est très July. Allez, 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2. Le dos de deck, c'est la transformation, c'est le serpent, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, dites donc qu'on l'a eu 3 fois, l'arbre en plein milieu. Non, mais il y a des décisions à prendre, des choix à faire, et ça, c'est tant mieux. Encore une fois, on vous dit qu'il y a une belle transformation pour un nouveau départ, pour aller de l'avant. Sur votre chemin de vie, votre mission de vie, vous allez prendre cette décision-là. Hein. Et encore une fois, c'est que pour du bon. Regardez-moi, on a le soleil aussi. Donc oui, on a le cavalier qui nous parle aussi de se mettre en action, d'un nouveau départ pour vous, ok et là, on le voit, hein, vous allez prendre justement, peut-être je vais le mettre comme ça sera plus compréhensible. Donc oui, vous allez prendre cette décision-là de vous mettre en action pour aller vers un nouveau départ qui fait partie de votre mission de vie. Alors, bien sûr, alors attendez 2 minutes. Alors, je suis désolée, j'ai dû aller fermer les volets là pour essayer de calmer les oiseaux parce que je ne m'entendais plus, c'est infernal, infernal. Je me languis que ça grandisse et que ça s'arrête. Hein. Donc oui, je ne sais pas où j'en étais en plus. Donc oui, vous allez prendre la décision de vous mettre en action de ce nouveau départ pour aller sur votre chemin de vie, tout domaine confondu. On nous parle vraiment d'une transformation, d'un changement. Et regardez-moi ça, on finit avec ce soleil. Je ne sais pas si vous êtes conscient, consciente, mais depuis ce début d'année, depuis le début janvier, que je fais depuis le mois de janvier d'ailleurs, ça avait même commencé fin décembre, depuis le mois de janvier, pratiquement toutes mes guidances, et vous allez voir sur les astros aussi, hein, les quelques astros que j'ai fait, on le voit aussi, je ne sais pas si vous le voyez, mais on n'arrête pas de nous parler de changement, de transformation, de mutation, de nouveau départ. On voit vraiment qu'il y a un ras-le-bol général chez énormément de monde. Et on voit que, que les personnes ont envie de changer.
Ben, c'est normal un petit peu avec tout ce qui se passe. Voilà, la plupart ne sont pas bien et ont envie de changer pour être mieux, pour trouver du mieux. Il y en a plein aussi hein, qui quittent la France. Hein. Ça, moi, j'en ai vu plein. Toujours pareil, parce qu'on cherche un nouveau départ pour être mieux. Cette transformation, cette mutation, cette transmutation même, beaucoup de personnes la recherchent et beaucoup de personnes prennent la décision d'un nouveau départ pour aller vers quelque chose qui les attire, qui les fait vibrer, parce que les personnes n'en peuvent plus. Et c'est tant mieux. Si vous avez l'opportunité, si vous pouvez le faire, vraiment, si vous en avez les moyens d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, faites-le. Faites-le. C'est normal que ça sorte à chaque fois dans les tirages parce que ce sont des énergies de toute façon qui vous demandent de changer, d'aller vers des choses qui vous font vibrer pour vous élever tout simplement. Pour vous élever et surtout pour passer un petit peu plus facilement comment vous dire ça? Oui, en tout cas pour oui, passer un petit peu plus facilement le chaos qui est en train d'arriver, tout simplement. Plus vous serez élevé et mieux ça se passera. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de guidances qui vont en ce sens. Si vous voulez changer depuis longtemps, si vous voulez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait grandir dans votre taux vibratoire, là, faites-le. Parce que regardez ce qu'il y a au bout. Et oui, donc allez-y, franchement, si vous en avez l'occasion, l'opportunité, les moyens, faites-le, changez. Je me suis emballée d'un coup, mais parce que j'aimerais que... Parce que moi, je le vois que les messages sont toujours les mêmes, et je le sais, moi, de toute façon, pourquoi. Je le sais pourquoi, et c'est pour ça que je vous le dis, et que je mets autant de cœur à vous le faire comprendre. Et j'espère que vous le comprenez. Plus votre taux vibratoire, plus vous vibrez haut, et mieux ça se passera pour le reste, ok? Et en plus, ça se passera vachement mieux, puisque, regardez, hein, ça s'est fini par ce soleil, c'est magnifique. Allez, on va reprendre le petit oracle du jeu de loi. Hier, on s'était arrêté, je crois, à l'œil dans la main. Hop, 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 allez. L'œil dans la main, donc hier, on en était à l'œil dans la main. Et on va continuer. On va voir les jolis messages qui vont avec l'oracle du jeu de loi, qui, franchement, il délivre de tellement beaux messages. Il y en a qui peuvent penser de dire « Ah, mais c'est des conneries, ça c'est machin ». Eh ben non, je trouve qu'il est super. Au lieu que ce soit des cartes, ce sont des cases, mais les messages, ils sont tout aussi forts. Et moi, j'adore. Donc voilà. Oh, 7. Mon chiffre préféré. Alors, que je ne me trompe pas, c'était dans quel sens? Ah oui, c'était là. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas pris à l'envers. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'hier, je l'ai pris à l'envers. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier. Parce que je me rappelle qu'on était passé là. C'est pas grave, on va reprendre le chemin alors. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va prendre les feuilles. Je crois que ah non, c'est que ça m'avait reculé, c'est vrai. Oh là là. On était là et on m'a reculé hier. Le 17, c'est les feuilles. Hein. Peut-être c'est... Vous les voyez, les petites feuilles là? Ces petites feuilles, peut-être que voilà, c'est la saison de l'automne. Il faut lâcher certaines choses. Il faut laisser évacuer certaines choses, partir certaines choses. On va voir ça. Alors les feuilles, cette case représente la mélancolie, le temps qui passe, l'introspection, le temps du retour à soi. Oh là là que c'est beau, c'est ce dont on a parlé, le retour à soi avec ces cartes-là d'énergie principale et à la coupe hein, où je vous ai parlé de ce puits. C'est exactement ça. Et l'introspection, la méditation, j'adore les synchronicités avec ce jeu-là parce que vraiment, c'est fou, justement, il fonctionne bien parce qu'il nous fait des super belles synchronicités avec les autres oracles. Pourquoi je m'emballe comme ça? Donc oui, l'introspection, le temps du retour à soi et du lâcher-prise. La vieillesse ou les personnes âgées, c'est aussi le retour à l'essentiel, à votre espace intérieur, au repli sur soi à la fin d'un cycle. Elle peut souligner une phase peut-être de fragilité, de vulnérabilité. Elle peut permettre de dater les choses,
traverser dans ce cycle, car les feuilles incarnent bien sûr la saison de l'automne. Et comme je vous l'ai dit, on vous demande aussi, moi les messages que je reçois, c'est on vous demande, comme je vous l'ai dit, de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être, de faire du nettoyage, de laisser partir les choses qu'il faut laisser partir, ok ? Donc le message, c'est revenir à soi pour se renforcer. C'est exactement la même signification que l'ange de la régénération. C'est incroyable. Il nous parlait de restauration, d'introspection, de repos, de nature, d'ancrage. Et là, c'est pareil. J'adore. Les mots-clés, c'est la responsabilité, la compassion, la conscience. C'est beau, beau, beau. Eh bien, écoutez, voilà un super joli message en toute synchronicité. Moi, je trouve ça juste génial. Et puis voilà, il faudra se rappeler pour demain qu'on est resté sur les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. Non. Alors, message de fin. Hop, hop, l'oracle au quotidien. Petit clin d'œil à Maryse qui, je sais, elle l'aime beaucoup comme moi. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Hop, on coupe et c'est celui-ci. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap, point. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Alors, avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ah ben ça on le sait, hein. Ouh qu'on le sait, sinon ça serait trop facile, bien sûr. Épreuve sur épreuve pour avoir les choses, ça c'est clair et net, mais je crois qu'on l'a tous compris, quoi, presque tous compris. Il y en a qui l'ont pas encore compris. En tout cas, voilà, ça c'est un super joli message. Je voulais faire un autre message, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire un autre message, parce que j'ai les portes de l'intuition devant mon nez, j'ai envie de prendre des portes de l'intuition, je sais pas pourquoi, mais j'en sais rien, c'était pas prévu. Mais j'ai envie, là, comme ça d'un coup. Allez. Donc on vous le dit, hein, tenez bon, ça arrive là, c'est bientôt là. Et oui, les vœux exaucés, ça arrive. Allez, un dernier pour la route. Porte de l'intuition. Debout, en avant, go. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Pourquoi j'ai voulu tirer une carte de l'intuition? Ben, on se le demande. On passe à l'action. On va vers du changement, de la mutation, de la transmutation. On s'en va sur un nouveau départ, un nouveau chemin. Peut-être notre chemin de vie qui va nous faire vibrer. Non, peut-être. Non, mais ça me fait rire. Hein. Eh bien, écoutez, c'est pas pour rien que je voulais tirer aussi les portes de l'intuition, parce qu'on finit comme on a commencé avec le Normand, hein, tout simplement. Oui. Le passage vers la nouveauté à nouveau. Vous prenez la décision. Hein, on l'a vu. Je vais vous remémorer les cartes. Oula, j'allais faire tout tomber. Et oui. Voilà, j'ai fait tout tomber. Donc oui, hein, le nouveau passage, la décision de prendre ce nouveau passage vers la mutation, la transmutation, la naissance de quelque chose. Voilà. Écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve demain pour la guidance du jour. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'en faire au maximum des signes. Je pense, comme je vous l'ai dit, je vais prendre ma soirée, voire peut-être même bien entamer la nuit. Au moins, je ferai tout d'un coup et je serai tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder demain. Il y aura certains signes en ligne. J'espère que je pourrai faire au moins 5, 6, 7 signes. Pourquoi pas tous? Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye bye.